On avait fini le Gehinom, enfin le fini. Vous vous rappelez, on avait fait 4 cours sur le Gehinom et on commence maintenant le cours, Bezrat Hashem, en tout cas le premier cours sur la résurrection des morts. Pour ceux qui ne sont pas à la page, effectivement, en haut c'est écrit Kouf Lamet Ret et c'est donc du côté de. Exactement. Parce qu'on s'était arrêté ici pour voir sur la feuille. Voilà. D'accord ? Oui. C'est en haut, pour ceux qui ont la feuille photocopiée que j'avais donnée, c'est en haut, troisième ligne, Triat Ametim. D'accord ? Triat Ametim, qui est la résurrection des morts. Alors, je tiens à vous dire d'abord 2 choses. La première chose, c'est que la résurrection des morts, ce n'est pas un hasard, et j'aurais peut-être dû commencer à ça à la dernière fois, mais c'est important que vous le sachiez. Quand nous avons débuté en approfondissant chacun des termes évoqués ici par le Rambam, vous avez pu remarquer qu'on avait commencé par Olam Haba, après Gan Eden, après Gehinom, après Triat Ametim, et la prochaine fois, le prochain sujet qu'on évoquera, ça sera effectivement l'Yemot HaMashiach. Ce n'est pas un hasard si c'est comme ça. C'est-à-dire qu'aux yeux du Rambam, la finalité, c'est l'Olam Haba. D'accord ? Et tous les autres sont des moyens pour arriver à cette dimension-là. C'est-à-dire que justement, on va entendre certaines conceptions peut-être qui vont dire c'est très important de bien honorer Akadosh Baruch Hu pour que tu puisses revenir à la résurrection des morts. Non, c'est un moyen, ce n'est pas une finalité. Ça, c'est un premier postulat. Le second postulat, c'est que vous allez avoir, disons, 2, il y en a 3 à la vérité, 3 idées, 3 conceptions sur ce qu'on appelle la résurrection des morts. Vous avez la conception chrétienne, la conception du Rambam, et l'Avdil, et la conception des Makoubalim, et notamment le Ramban. Sur qu'est-ce qu'on entend par résurrection des morts. Ça, c'est le deuxième postulat. C'est-à-dire qu'aux yeux de la chrétienté, le corps est mauvais. La chair est inexorablement basse et non avenue. Donc, il n'y a aucun moyen de cohésion, il n'y a aucun moyen d'harmonie entre les deux. Chez le Rambam, la finalité étant le Olam Haba, la finalité étant de profiter, de bénéficier de la lumière divine, la connaissance d'Akadosh Baruch Hu. Par conséquent, tout le rapport au corps n'est pas du tout méprisant, ni méprisable, mais il faut donner au corps ce qu'il a besoin pour qu'il puisse, entre guillemets, nous foutre la paix. D'accord ? Et donc, la résurrection des morts, on va voir quelle est la place du corps chez le Rambam quand on parle de la résurrection des morts. Et la position des Mekoubalim et du Ramban encore plus, ça va être justement de comprendre que le corps est fondamental. C'est-à-dire que justement, il va falloir découvrir l'évocation de sainteté qui est inhérente au corps. Donc, aux yeux de ces Mekoubalim, il est fondamental que la résurrection des morts se passe avec toute la grandeur qu'on peut attendre et qu'effectivement, les membres vont revenir et que c'est une nécessité. Et d'après ce que j'avais vu, au moment des Triat Ametim, ceux qui seront vivants passeront par les Triat Ametim. C'est-à-dire tout le monde passera par les Triat Ametim pour être ressuscité après, 3 jours après. Triat Ametim, c'est la résurrection. Oui, mais donc, tout le monde sera mort pour passer à ça. On va voir. Qui assisteront. On va en parler aussi. On va en parler aussi progressivement par rapport à ça. Ça, ce sont d'abord la dimension fondamentale de résurrection des morts. Ensuite, je tiens à insister à un autre point, avant de rentrer dans le texte, c'est le fait que, quand on parle de résurrection des morts, à la différence de tous les phénomènes que nous avons évoqués et que nous évoquerons encore, qui ont un point d'ancrage dans l'ordre naturel des choses, la résurrection des morts, elle, selon cette idée auquel nous aspirons
de la résurrection des morts n'a aucun lien avec l'ordre de nature. C'est même contre nature. L'idée qu'une réalité matérielle puisse se réveiller, n'est-ce pas? Une réalité matérielle décédée puisse se réveiller, cela est impensable. Donc on n'a pas de base là-dessus. On va voir qu'il y a des références dans la Torah qui disent oui, la résurrection des morts est importante, mais qu'on n'a aucun moyen de pouvoir réellement la palper, la percevoir. Cependant, vous avez 3 niveaux de compréhension de la résurrection des morts, et je rappelle que c'est important. La première dimension de la résurrection des morts, c'est le retour de la nation. Ça veut dire Le retour de la nation sur sa terre, c'est la résurrection telle qu'on l'apprend notamment de Yecheskel, chapitre 36 et 37, sur les eaux asséchées qui commencent à revivre. Ça, c'est le premier sens de résurrection des morts. Et je répète, est un moyen de toute façon. C'est fondamental, mais c'est un moyen. La nation est morte pendant 2000 ans, elle revient à la vie, c'est la résurrection des morts. c'est pas plutôt la terre qui était morte et qui revient. Les deux sont liés, c'est organique. Les deux sont liés ensemble, tout à fait. La deuxième dimension de la résurrection des morts, c'est effectivement le retour à la Torah. C'est-à-dire que, effectivement, quelqu'un qui serait profondément mécréant, eh bien, il serait considéré comme étant mort. Donc, dans la mesure où il entame un processus de retour à la Torah, et encore plus à l'échelle de la nation, cela veut dire qu'au bout du compte, il revient à la vie. Exactement. Et le troisième point, c'est le point que nous allons évoquer maintenant, qui est ça. D'accord ? Deux choses. Le premier, c'est qu'il y a Jacqueline qui passe un grand bonjour. Il y a ton épouse qui est présente. Bon, donc, tant mieux, je privilège. Et voilà. C'est rose, hein, parce qu'il y avait un peu de ciel. Tom, je reprends. Un peu rouge. Achab. Donc, voilà d'abord ce que nous dit le Rambam. Et c'est très important parce qu'on va essayer de voir ensemble le Rambam, quelques points de Rabbeinu Bachrié, je ne pense pas forcément aujourd'hui, mais en tout cas Rabbeinu Bachrié, qui est élève du Ramban. On verra, Bezrat Hashem, le Ramchal, dans l'ordre des choses que vous ayez un petit peu comme ça dans la tête, parce que le Ramchal, au bout du compte, il va réussir à réunir un petit peu les deux idées. Et encore plus, quand on touchera, Bezrat Hashem, le Rav Kook. Voilà, tout ça, ce n'est pas pour ce soir, hein, rassurez-vous. J'avais prévu, mais je sens que ça va être. Combien de séances? Pardon? Combien de séances tu as prévu? À la base, j'avais prévu une séance. Parce que je me dis, il y a tellement de choses, il y a peu de choses à dire, des choses qui sont claires, on n'a pas besoin de trucs. En fait, je découvre qu'on va devoir consacrer un peu plus de temps. Mais je pense qu'on fera 2-3 cours sur le sujet, je pense que ça suffira. Et après, on touchera sur Yemot HaMashiach et on poursuivra. Et c'est très important pour moi parce qu'il faut que vous sachiez que le Rambam, justement, et ça c'est très important, c'est que certains ont émis l'idée que peut-être le Rambam pensait que la résurrection des morts n'existerait pas. D'accord ? Il a fait. C'est plus que ça. C'est que le Rambam, on va voir ce qu'il dit maintenant et vous allez comprendre pourquoi est-ce que la question est déposée. Et pour la résurrection des morts, il se retourne à la nation sur sa terre. La résurrection du peuple sur sa nation. Okay ? Le peuple était mort pendant 2000 ans, il retrouve à la vie. Bon, je ne sais pas ce qu'on aurait pu croire. Si on étudie le Tanakh, notamment Yecheskel, chapitre 36. Bon, Hashem. Tov, nous dit le Rambam, Triat Ametim, Isod mi Isodot Torah de Moshe. Donc le fondement même de la Torah de Moshe. En dat, velot vekut bedat yehudit, lemi shelo yamin beze. Cela signifie, au bout du compte, que celui qui remettrait en cause l'idée de la résurrection des morts, eh bien, au bout du compte, c'est la preuve que, justement, il ne croit pas, il n'a pas confiance dans le projet divin. D'accord ? Sauf que, on a dit, on a commencé notre introduction avec Kol Israël Yeshlem Chelek Olam Haba. Tout Israël a une partie dans le monde futur, et puis après, on va nous dire ceux qui n'en ont pas. Donc il y a une contradiction, puisqu'on a dit tout Israël a une part dans le monde futur. Exception la règle. Condition de respecter. Eh bien non. Au vu de ce qu'on a appris sur le Guéhinom, on comprend que ce n'est pas exactement comme ça. Quand on dit Kol Israël, Kol Israël. Il y a toujours la possibilité de faire des choses. Bien fait. Mais même si on n'a pas fait de Tchouva,
On a appris avec le Gehinnom que parfois certains, ils vont devoir passer par là-bas, d'accord, pour au bout du compte revenir. Il ne s'agit que d'Israël. D'accord? Les autres, c'est un autre problème. Ceux qui en font preuve, évidemment, d'une méchanceté à l'égard de l'âme Israël, évidemment, seront bien brûlés. Et alors, ceux dont tu parlais tout à l'heure. Non, je parle des nations. Et ceux dont tu parlais tout à D'accord? l'heure. Le nazi n'a aucune possibilité d'arriver au Lamaba. C'est pas chaud. Pardon, ceux dont tu parlais tout à l'heure, qui sont dans le peuple d'Israël, mais qui parlent contre le peuple d'Israël. Eh bien, il est certain, d'abord, que je leur souhaite une longue vie. C'est évident. Jamais, au grand jamais, je leur souhaiterai. Je suis profondément en colère contre eux, mais jamais. Mais comme j'ai dit aussi tout à l'heure, ça veut dire qu'il ne faut jamais oublier que vous avez des nuances entre quelqu'un qui est le chef d'un parti, le chef d'un groupe, et celui qui vote ou celui qui va bêtement faire un acte qui est répréhensible. Ce sont des nuances aussi importantes à signifier. D'accord? C'est une première chose. Et il est évident que quand on dit que tout Israël n'est pas dans le monde futur, c'est-à-dire qu'une personne qui a malheureusement, volontairement commis un acte où il s'exclut du peuple juif, d'accord, eh bien, sa mission sera beaucoup plus douloureuse. Sa tâche sera beaucoup plus douloureuse. Mais il a toujours, de toute façon, par le biais de son lien à Israël, bon gré, mal gré, la possibilité de revenir. Mais semble-t-il, ça passera par des douleurs, ce que je ne lui souhaite pas évidemment, mais ce qui implique. J'insiste là-dessus parce que c'est un point qu'on entend souvent sur le fait que dès qu'un groupement humain, un parti, une personne n'est pas d'accord avec nous, c'est Erev. D'accord? Alors, ça me fait toujours beaucoup rire ce truc-là pour une raison toute simple. C'est qu'à une époque, il y avait quelqu'un qui dirigeait le parti extrême gauche, qui s'appelait Ran Cohen. D'accord? Meretz, il dirigeait et ils ont dit, c'est Erev Rav. C'est Ran Cohen quand même. Alors pour être Erev Rav, ça ne va pas marcher cette histoire. C'est qu'encore une fois, Erev Rav, tu vois, j'ai dit ça à quelqu'un, je peux vous démontrer que je trouve du Erev Rav avec une kippa sruga, avec une kippa shrora, pas religieux, tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que la question là, elle n'a aucune implication énergétique. Il est clair que Erev Rav, c'est un mélange de gens, mais il y a aussi beaucoup plus de juifs, entre guillemets, dits malades, que de juifs qui seraient d'origine goy. Donc, c'est pas grave, on travaille. Mais il est certain que même ceux-là auront malgré tout une partie. Mais en attendant, ils vont devoir passer par un certain nombre d'étapes très problématiques. Mais il est certain que celui qui était plus méprisant et plus virulent à l'égard de la destinée du peuple, eh bien, aura beaucoup plus de difficultés que celui qui a fait parfois des fautes au niveau individuel, qui sont tout à fait aussi, évidemment tout aussi réparées. Mais quand on s'implique contre le peuple, c'est évidemment profondément scandaleux et profondément douloureux. Okay. Que penser de quelqu'un qui vit au milieu goy, qui pense qu'il est goy, mais qui, sans le savoir, a 100 générations de mères, grand-mères, etc. Sans le savoir, d'abord, il n'est pas responsable. Mais il y a une réalité, effectivement, que même ces gens-là, eh bien, il se trouve qu'il y a souvent quelque chose qui porte en eux, qui va soudain les pousser à faire des actes que rationnellement sont incompréhensibles. D'accord? Donc, il y a quelque chose qui se passe. Mais il est certain que celui qui a grandi effectivement dans un milieu éloigné de la Torah et qui n'a aucune la possibilité de pouvoir s'y rapprocher, eh bien, c'est ce qu'on appelle le fameux Tinok Shenishba, comme si quelqu'un qui avait été enfermé dans un monastère à qui on a caché son identité juive. Et il y a des cas, et je ne dis pas d'ailleurs ça vraiment une théorie, vous avez des cas de gens qui ont vécu la Shoah et qui ont caché à leurs enfants, à leurs futurs enfants qui sont nés, qu'ils étaient juifs. Donc ça crée des complexités aussi par rapport à l'identité après et qu'ils l'ont découvert beaucoup plus tardivement. Donc il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte aussi par rapport à ça. En tout cas, la résurrection des morts, telle qu'elle est décrite par le Rambam, s'adresse à la base, et vous voyez, c'est ça aussi la problématique, aval i la tzadikim. Il dit clairement le Rambam que la résurrection des morts, a priori, ce n'est que pour les tzadikim. Ou la shon bereshit rabba. Ainsi que nous dit le Midrash, gevurat geshamim la tzadikim ve la reshaim. C'est-à-dire qu'au bout du compte, ainsi dit le Midrash, c'est que la force matérielle, elle peut être donnée aussi aux tzadikim et aussi aux reshaim, mais la résurrection des morts n'est faite que pour les tzadikim. Donc, qu'est-ce qui se passe pour les reshaim? Première problématique. Deuxième problématique, un tzadik, ce qui l'intéresse, c'est au lamaba. C'est de profiter clairement
de la présence d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui s'en fiche du monde matériel, du corps? Ve'er ichyu hareshaim, ve'em metim afilu bechayim. Les mécréants, même de leur vivant, sont considérés comme morts. Puisque justement, ils sont éloignés du sens profond de leur identité, de leur dignité. Ve'kach amru alehem hashalom. Reshaim afilu bechayim kiruim metim. Ve'tzadikim afilu bemitatam kiruim chaim. Tzadikim eux-mêmes sont considérés comme étant vivants. Et là où arrive, je dirais, le point du Rambam qui est assez étonnant, Veda ki Adam yamut be'echach, veipared lema she'urka v'menu. Je reprends. Aux yeux du Rambam, on est obligé de croire à la résurrection des morts, parce que, d'ailleurs, il l'a fixé comme le 13e des 13 attributs de la foi en Dieu. Donc, il est clair que la résurrection des morts aux yeux du Rambam est une évidence, est une certitude. Cependant, il dit qu'il y aura la mort malgré tout. C'est-à-dire qu'aux yeux du Rambam, à quoi sert la résurrection des morts? Parce qu'on a dit que c'est un moyen. Le tzaddik va revenir pour profiter un petit peu plus du monde, à corriger, à réparer ce qu'il n'avait pas totalement corrigé, pour mourir de nouveau, physiquement. Et que la résurrection des morts, au bout du compte, c'est uniquement un moyen pour après mourir et pouvoir se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le Rambam. Parce qu'il nous dit qu'au bout du compte, le corps, eh bien, n'a pas d'utilité si ce n'est de lui donner à manger. Pour qu'il puisse être rassasié, n'est pas méprisant sur le corps. Le corps est un besoin dans ce monde-ci. Mais aux yeux du Rambam, l'idéal, ce n'est pas une réalité de corps. Puisqu'à partir du moment où on veut toucher la finalité du projet divin, donc pourquoi y aurait-il encore un corps dans le monde futur? Puisqu'on nous dit clairement que dans le monde futur, il n'y aura ni boisson ni nourriture. Donc, s'il n'y a ni boisson ni nourriture, le corps n'est pas une nécessité. Si on a un estomac, c'est pour en profiter. Il n'y a rien qui soit dans ce monde qui n'est pas une réalité, qui n'est pas une raison d'être. Donc, s'il n'y a plus de nourriture, il n'y a plus de boisson, il n'y a aucune raison qu'il y ait un estomac, il n'y a aucune raison qu'il y ait une réalité matérielle. Donc, il s'agit d'une nefesh, il s'agit de la réalité profondément spirituelle. Et je répète, selon le Rambam. C'est bien? Maintenant, de cela vont arriver certains Chachamim, notamment le Rambam qui va poser des questions au Rambam, en fait de dire, le Rambam ne croyait pas à Triat HaMetim. Il ne croyait pas à ce qu'on invoque comme réellement résurrection des morts, au sens profond du terme. Que va faire le Rambam? Il va écrire quasiment à la fin de sa vie, on va en citer quelques extraits, une lettre, un article, qui va s'appeler Igeret Triat HaMetim. C'est un article où il va écrire une lettre expressément, et notamment en insistant sur le fait, et comment est-ce qu'on a pu penser une seule seconde que j'étais contre la résurrection des morts, alors que je l'ai fixé comme étant un des attributs fondamentaux de la foi divine. Alors, il y a une première réponse qui est totalement abjecte à mes yeux, qui serait « Non, mais le Rambam, il a écrit ça, mais lui-même, il ne croyait pas. » Ça, c'est faux. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle, c'est de ne pas comprendre du tout ce que c'est qu'un Tamid Chacham. C'est comme ceux qui disent effectivement les sacrifices ne seront pas renouvelés, puisque c'est écrit dans le Guide des Égarés, dans Moreh Nevuchim, qu'il n'y aura pas que les sacrifices étaient en raison de l'idolâtrie, et que par conséquent, quand il n'y a plus d'idolâtrie, donc il n'y a plus besoin de faire les sacrifices. Le seul problème, c'est que ce même Rambam, quand il écrit dans Ilchot Bet HaBechira, les lois sur le Bet HaMikdash, qu'il y a une mitzvah qu'on doit faire, c'est sacrifier des sacrifices. Alors, comme professeur Maïmonides, eh bien, c'est aussi le Rambam, et que Baruch Hashem, le Rambam ne souffre absolument d'aucune schizophrénie. Donc, le même qui a écrit Moreh Nevuchim, c'est le même qui a écrit Mishneh Torah. Donc, c'est la même personne. Donc, la question ne se pose même pas. Pourquoi est-ce qu'il évoque ça dans le Moreh Nevuchim? C'est un sujet qui est important à étudier en profondeur. Mais il est clair que, oui, le Rambam pense clairement qu'il y aura la résurrection des morts. Seulement, est-ce que cela, justement, représente à ses yeux? Je vous cite ce que dit le Rambam. Triat HaMetim,
chez I, Pina, mi Pinot, Torah Moshe Rabbeinu alav shalom. La résurrection des morts, c'est un point de détail dans la Torah de Moshe. C'est une Pina, c'est un point. Comme j'ai dit, c'est encore une fois un moyen pour arriver à cet idéal. Aux yeux du Rambam, il n'y a pas d'idéal d'avoir un libre arbitre. C'est une réalité, mais ce n'est pas un idéal. L'idéal auquel nous aspirons, c'est de profiter pleinement de la présence d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça la finalité. L'objectif. Donc, par conséquent, le fait qu'effectivement on ait un corps, cela est une nécessité, mais ce n'est pas forcément l'idéal auquel nous aspirons. Et je répète, ce n'est pas la chrétienté. On n'est pas en train de mépriser le corps. On est en train juste de dire qu'il faut donner au corps ce qu'il a besoin pour qu'on puisse s'élever spirituellement. C'est ainsi qu'il laisse entendre dire. Encore une fois, le Rambam écrit Ilchot Deot, les lois sur le comportement, où dedans, il explique notamment la colère, mais aussi ne pas boire trop de lait, donc des choses, ne pas manger trop chaud le soir, etc. C'est des règles au bout du compte qui vont permettre au corps d'avoir un comportement qui soit cohérent et qui permettent au corps de ne pas être ni méprisé, ni qui l'amène à faire exactement l'inverse de ce que la Brou exige de nous. Le surchauffe. Aval, à Tachlit Achona, je poursuis les propos du Rambam, à Tachlit Achona, Ichaye Olam Haba. La finalité finale, c'est la vitalité dans le monde futur. C'est-à-dire le monde où on profite clairement de ce qu'on appelle Ziva Shechina. Mais Kolze, Kedei Levaer, ça fait Gadol. Il va écrire cette lettre justement pour pas que tu penses une seule seconde que j'ai un doute sur le sujet. Non, je vous cite la Higueret, vous ne l'avez pas la Higueret. Mais c'est dans la Higueret. Ce que je vous dis maintenant, c'est dans la Higueret. Asher Yechashem, She'ein Betorah, Lo Gmul, Ve Lo Onesh, Ela Bolamazé. Que tu comprennes bien ce qu'on avait expliqué un petit peu avec le Gehinom, que tu ne penses pas qu'il n'y a aucune finalité, aucun but à ce que tu fais. Il y a un but. Grâce à la mitzvah, on reprend les propos du Maharal, notamment, Ner mitzvah vetorah, enfin c'est Michelet, mais Ner mitzvah vetorah or. C'est-à-dire que la mitzvah, c'est la bougie qui te permet au bout du compte d'être éclairé, d'être éclairé par la Torah. L'objectif, c'est d'être éclairé par la Torah. Tu ne peux pas t'approcher de la Kadosh Baruch Hu si tu n'as pas au bout du compte des mitzvot, si tu n'as pas une allumette. D'accord? Donc c'est ça au bout du compte. Encore une fois, dans la Torah, on voit bien qu'il y a des allusions, mais on ne parle pas de la résurrection des morts. Alors, pourquoi on ne parle pas de la résurrection des morts dans la Torah? Parce que c'est une évidence. Pourquoi c'est une évidence? Parce que le Dieu qui est vivant ne peut pas, au bout du compte, souhaiter créer quelque chose qui, au bout du compte, a une finalité tragique, a une fin tragique. D'accord? Il aurait fait tout ça pour rien. Ouais, il aurait fait tout ça pour rien. D'accord? Il y a un très bel article de M. Benjamin Gross dans Un monde inachevé sur le devoir de sépulture. Et il dit quelque part, il y a une injustice dans la mort. C'est une injustice qui, pour l'instant, est nécessaire, mais parce qu'il y a un renouvellement des générations, etc. Mais il est clair qu'à la fin des temps, a priori, l'idée même de la mort est un problème. C'est que tout s'arrête. Alors, réponse du Rambam, non. Le corps s'arrête, mais justement, on peut clairement donner vie à ce qui est plus élevé. C'est-à-dire une dimension spirituelle, le nefesh. Il n'y aurait plus de corps, il n'y aurait plus ce rapport au corps. Alors oui, il y aura la résurrection des morts, un temps, pour qu'après le corps disparaisse. C'est-à-dire que de nouveau, on remeurt pour que le nefesh puisse lui être éternel. Ok. Si j'ai bien compris, je crois avoir bien compris, la résurrection des morts n'est réservée qu'aux tzadikim. Oui. C'est-à-dire le commun des mortels. Comme moi, par exemple. Et moi. J'irai directement au Olam Haba. Bon, certainement, mais enfin, Non, pas Olam Haba. Non, pas Olam Haba. Pas Olam Haba. Olam Haba, c'est la finalité. Pas Olam Haba. Alors, si je n'ai pas de résurrection. Non, la réalité, c'est qu'on a dit que l'objectif, justement, sont les propos du Rambam. Le tzaddik, il n'est pas gamour. Il a quelques petites choses encore à fignoler. D'accord? Donc, il redescend en bas, s'il est tzaddik d'abord. Oui. Donc, il redescend en bas, il corrige les derniers points de matière qu'il avait à corriger, et il meurt, et voilà, et c'est fini. Et il arrive au Lamaba. Celui qui n'a pas eu le privilège d'être un tzaddik, a priori, il va au Gehinom,
il corrige, il se nettoie, et après il arrive au Lamaba. Et après il arrive au Lamaba. C'est là? Au Lamaba, après au Lamaba, c'est au Lamaba. Et après au Lamaba, c'est au Lamaba. C'est une élévation éternelle, spirituelle du Nefesh. Il n'y a pas de résurrection des corps pour les noms tzadikim. Parce qu'il n'y a pas une nécessité de le faire. Oui, parce que c'est pas. Ah bon? Sauf que tu as bien un détail. Sauf que tu as bien un détail. Tu as oublié le détail fondamental, c'est que Kol Hamer Tzadikim. C'est que tout le peuple juif est appelé Tzadik. Oui. Je savais qu'il y avait À partir de ce moment-là, il est clair, encore une fois, qu'il y a une réflexion. Encore une fois, il y a peu de gens qui sont profondément mécréants, qui sont profondément méchants. D'accord? La plupart des gens sont des gens qui fautent. Ça se appelle chotim. D'accord? Par ignorance ou parce qu'on est faible. Parce qu'on est faible. L'arrêté du monde dans lequel nous vivons fait que le corps, au bout du compte, eh bien, il est. Il y a une image qu'on trouve chez Pythagore. C'est le philosophe qui a mal parlé au roi. Alors, à la base, il devrait condamner à mort le philosophe, mais plutôt que de condamner à mort, eh bien, il le met dans une cellule avec quelqu'un qui raconte des bêtises toute la journée. La torture de l'âme. La torture de l'âme. D'accord? Bon, c'est un peu ça, quoi. La Neshama, elle est profondément élevée. Elle descend dans le corps, justement, et l'idéal qu'elle pourrait avoir à faire, c'est d'essayer d'élever le corps le mieux possible. Donc, sur les propos du Rambam, elle va donner à manger au corps pour qu'il puisse, au bout du compte, s'élever. Mais à la base, ça voudrait dire, selon les propos du Rambam, comme je dis, que le corps n'a pas, au bout du compte, autre finalité que ça. Je répète, c'est selon le Rambam. Mais quand on va voir le Ramban, et notamment le Ramchal, et le Rav Kook, vous allez voir qu'au bout du compte, c'est beaucoup plus émouvant que ça, beaucoup plus intense que ça. D'accord? Mais pourquoi le Rambam insiste là-dessus, encore une fois? Parce qu'il est confronté d'abord à des gens qui aiment bien la mystique. C'est-à-dire qu'il est confronté à des gens qui aiment bien tout ce qui est magique. Et le Rambam va te dire, si tu peux utiliser ton intellect, utilise-le. Le plus possible que tu peux l'utiliser, utilise-le. Donc, on va chercher à essayer de mettre en avant l'idée que justement, il n'y ait pas de contradiction entre ce que tu vois dans l'ordre de la nature et le projet d'Akadosh Baruch Hu. Alors, on voit bien que la résurrection des morts n'est pas un phénomène naturel. C'est donc un miracle. Yofi. Si c'est un miracle, c'est-à-dire que ça ne peut pas perdurer. C'est un temps. Le miracle, ce qu'il a de miraculeux, justement, c'est qu'il est précis dans le temps. Il arrive à un moment précis, il est ponctuel. Il arrive et après, on retrouve une réalité quotidienne, normale, naturelle, selon l'ordre de la nature. Étant donné qu'on ne peut pas imaginer une seule seconde une réalité où on ne peut pas boire, où on ne peut pas manger, où il n'y a pas d'utilisation de la matière, donc il est clair qu'il s'agit d'une réalité qui, au bout du compte, nous dépasse, en tout cas, n'a aucun rapport avec le monde, avec ce monde-ci. Alors, normalement, vous êtes censé me dire, oui, mais quand même, alors comme vous ne l'avez pas dit, je vais vous le dire, oui, mais quand même, Moshe Rabbeinu, il n'a pas mangé pendant 40 jours et 40 nuits. Et a fait. Mais il n'empêche que quand on met l'accent sur, justement, Moshe, Yocheved, est-ce qu'elle aurait pu se marier, Tzipora, est-ce qu'elle aurait pu se marier avec un autre homme? Si Moshe Rabbeinu n'est plus un corps, il n'a plus de valeur au niveau matériel, donc Tzipora peut se marier avec un autre homme. Mais si Tzipora s'était mariée avec un autre homme, eh bien, l'enfant qui en serait né aurait été un mamzer. Donc, si la seule petite illustration, il y en aura pas beaucoup, mais ce qui montre bien que Moshe Rabbeinu était, oui, un corps, mais un corps déconnecté de la matière. Il n'a pas mangé pendant 40 jours et 40 nuits, oui, parce que l'essentiel était au niveau du nefesh, on trouve ça pareil chez Eliyahu Hanavi, mais il n'empêche que, eh bien, on dit qu'il a divorcé de sa femme parce qu'il n'avait plus d'intimité avec elle. Et il s'est séparé d'elle. Mais malgré tout, il n'y a pas de guette. On avait vu que c'était pour ça qu'elle a été repartie avec son père et ses enfants, pour laisser Moshe. On avait vu ça une fois. Quand il divorce, en fait, elle repart, elle l'accompagne pas. Non, mais elle va rester. Au début, oui, mais elle va rester. Elle va rester avec lui. Elle va rester dans Israël. Au bout du compte. Ah, tu penses qu'elle est repartie? Oui, c'est ce qu'on avait vu. Oui. J'ai oublié peut-être. J'ai l'impression qu'on en a parlé. Ouais.
On en avait pas. Yitro, il est reparti. Et Ok. elle aussi. Parce qu'il me semble, pardonne-moi, On a vu. que justement, Séphora, à une époque, me semble-t-il, si je me mémoire, avait médit justement que vous avez tout moché parce qu'il avait vu. Oui, c'est Shalom Bay, c'est avec Myriam. D'accord? Achab, poursuit le Rambam. Poursuit le Rambam. Vemina sheker, sheyu ele akelim nimtsaim levatala, parce que c'est impensable de penser une seule seconde, comme je l'ai déjà dit, mais encore une fois, je vous cite dans le Rambam pour que vous l'ayez bien en tête. Il est impensable, ça serait du mensonge, ça serait une réalité totalement non avenue, de penser que quelque chose soit créé sans avoir, reste, revienne même, sans avoir d'utilité. C'est-à-dire l'estomac. Khalila Hashem, mi po'el abatala. Chaque chose qui est dans la réalité, que j'en sois conscient ou que je ne sois pas conscient, a un rôle, a un sens, puisqu'il a été formé, créé, façonné par un créateur. Et justement, Kiksheye le Adam pe ve'etstomaka, ve'kaved ve'kleat hashmish, ve'olo yuchal ve'lo yishte, ve'lo yolid, ye imken, mitziutam, batala gemura. Si on parle d'une réalité où il n'y a plus ni à manger ni à boire, donc comment est-ce que tu peux accepter l'idée qu'il y a un corps qui revienne à la vie avec tout un système qui marche, qui ne sert à rien puisqu'il n'y a plus à manger, puisqu'on ne mange plus, il n'y a plus de faim. Et donc on ne peut pas contredire le Rambam, parce que, encore une fois, d'un point de vue intellectuel, c'est tout à fait logique et cohérent. C'est-à-dire, oui, non, mais on va le contredire, hein, mais c'est Rambam, quoi. Il est, voilà. Si on est arrivé tout de suite, Alors, il a fait. Dans le désert, qu'est-ce qui se passe? Dans le désert, ça a été lui-même un moyen pour pouvoir recevoir la Torah. C'était un lechem shmimi. C'est pour ça qu'il n'y avait aucun détritus, aucun résidu. Mais encore une fois, on reste un corps qui se nourrit. Donc les fonctions elles existent. Les fonctions de digestion, elles existent. Mais encore une fois, c'est parce qu'on te dit, c'est parce qu'il y a eu la faute qu'il y a eu des résidus. S'il n'y a pas de résidus, et Akadosh Baruch Hu nous permet, malgré justement ce filtrage qui existe, que c'est nécessaire. Mais dans le cas où il n'y a plus justement aucune distinction entre le corps et l'âme, il n'y a plus raison d'avoir des résidus. Tout est pleinement mis. D'accord? Mais je reviens sur les propos, justement, quand le Rambam dit que c'est un détail, une pina, un coin dans la Torah. Ainsi, il poursuit. Je vais sauter quelques lignes. Je vous juge vraiment des points comme ça qu'on les dans la lettre. Non, parce que ce qu'il dit encore une fois, tous les points qu'on a vus ensemble, Geinom, Geleda, etc., vous voyez que c'est très succinct. Parce qu'il évoque ailleurs ou parce qu'il en parle, etc. Donc, je me permets d'étendre. Et comme j'aurais pu directement aller chez Rav Kook et Ramchal, etc., mais je voulais d'abord voir, c'est en profondeur, puisqu'on est sur le Rambam, et que je pense que c'est important qu'on reste ça. Qu'est-ce que dit le Rambam? Donc, heureusement qu'il a écrit cette lettre, ça nous permet vraiment de comprendre un peu plus profondeur quel est le sens de son propos. Les Enirshal Triatametim Pinat Torah. En bedevarenu klal, masheyore, al achrachat, shuv, anefesh lagouf. Premier point. Et je reviens à ce que j'ai dit. Clairement, aucunement notre position est de remettre en cause l'idée que le corps revienne à la vie. Il ne remet pas ça en cause. Oui, le corps revient à la vie. Aval, masheyore alefko, ou misheyirtse, veifrar ledaber alenu Sarah, et celui qui voudrait éventuellement, là il va insulter, celui qui voudrait me laisser croire, me faire dire ce que je n'ai pas dit, d'accord? Vous allez voir. Les daber alenu Sarah, les yaches lanu da'at shelo na'aminehu, celui qui voudrait me laisser faire croire. Le Rambam a souffert toute sa vie de gens qui ont très mal compris ce qu'il a dit, parce que le Rambam il a pu être très dangereux. D'accord? Le guide des égarés n'est pas un livre à mettre entre toutes les mains, sauf celui qui comprend ce que dit le Rambam. Et certains, malheureusement, le lisent, et donc ils transforment le Rambam en professeur Maïmonide. Il a écrit pour une personne. Oui, en plus, oui. La base, le Pshat, d'accord. Mais les autres ouvrages sont écrits pour le peuple juif tout entier, mais Moreh Nevuchim, particulièrement, c'est un livre qui est très complexe, parce qu'on peut le comprendre exactement de travers. Donc, celui qui voudrait éventuellement penser une seule seconde, je pourrais le démontrer, c'est ce qu'il fait, que c'est absolument faux, mais celui qui voudrait penser que je ne crois pas dans la résurrection des morts, Kemo, Sheirchedu Anekiim Averot, c'est comme s'il suspectait ceux qui étaient propres d'avoir fait des fautes. D'accord? Ça, on est toujours très doué, certains, pour dire le Rav, il a fait des fautes.
D'accord? Pas une seule seconde, j'aurais pu penser une seule seconde qu'il y a peut-être un point dans la halakha qui autorise le Rav à faire telle ou telle chose. D'abord, le Rav, il a fait des fautes, parce que moi, je suis bien. En général, ça va. Mais le Rav, toujours, il fait des fautes. D'accord? J'aime beaucoup cette idée absolument saugrenue. Veifarej de Varenu, veifarouche rachok, achiachia likaf chova. À tel point qu'il va juger, qu'il va juger coupable le Rambam, en l'occurrence, ou atid, voilà, c'est là l'insulte, ou atid liten et adin. Eh bien, sachez qu'il devra rendre des comptes dans le futur. Velo mishpat kol ishra choshet beksherim. Et pour lui, c'est un jugement d'un homme mauvais et méchant qui suspecte ceux qui sont cachés. Et qui dit que suspecté ça? Plein de gens. Plein de gens. Haut placé même. Plein de gens que personne ne connaît aujourd'hui, mais plein de gens. Il ne faut pas oublier que faut pas oublier que le grand Rav à l'époque du Rambam, ce n'était pas le Rambam. C'était le Rav de Montpellier, que personne ne connaît aujourd'hui. Pardon? Et personne ne le connaît aujourd'hui. À part dans les. Voilà. Le Rav Minahar. Il s'appelle en hébreu, il s'appelle Minahar. Parce que c'est Montpellier. Ah, vous êtes de Montpellier, d'accord. Voilà. Ouais, ça va? Mais il y avait un problème, c'est que beaucoup de gens ont été embarrassés avec ce que disait Monique, le Rambam, parce qu'ils ne mettaient pas ses références, ils ne mettaient pas ses notes. Il les connaît par cœur. Ah, ben voilà, mais il était évident pour lui. Ça peut Et il y a un Rav. Mais les gens lisent ça, ils disent, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Il y a un Rav qui s'appelle le Rav Yedaya Bardashi. C'est pour ça que mon fils s'appelle Yedaya. Une des raisons pour laquelle mon fils s'appelle Yedaya Yitzhak, c'est parce que c'est en référence à ça. Parce que le Rav Yedaya Bardashi, c'est le Rav Yedaya de Béziers. Et il fait partie des grands défenseurs du Rambam. Hein? Tout le monde, au bout du compte, au jour d'aujourd'hui, défend le Rambam. Personne n'oserait ouvrir la bouche contre le Rambam. D'accord? Et même. Il a eu ou il a failli avoir un travail? Il a failli avoir un chérem. Quand les gens l'ont rencontré, ils ont vu qu'il n'y avait aucun doute. Mais si ça avait été quelqu'un d'autre, il y aurait eu un chérem. D'accord? Si ça avait été quelqu'un d'autre, ça aurait été dangereux. Mais il y a plein de choses qui ont circulé autour du Rambam, sur le Rambam, qui s'est converti à l'islam, alors c'est absolument absurde, et d'autres choses comme ça, absolument un truc. Mais il est clair qu'il y a des points qui auraient pu. Et il a écrit cette lettre, vraiment, c'est une des dernières lettres de sa vie. Et le Rambam, il a d'abord tout écrit en. C'est écrit en arabe. En arabe. Bien fait. Pas tout est écrit en arabe. C'est marrant parce que Pas tout. La plupart des choses est écrit en arabe. Le Mishneh Torah est écrit en hébreu. son nom de famille, à l'origine, c'était Ibn Abdallah. Non, oui, non, tu parles par rapport à. Sa famille, son père. Il y a peut-être un nom qui sont à ce niveau-là, mais on dit son père, c'était le Rav Maimon, qui est aussi un grand ami de Racham. Mais je n'avais pas souvenir qu'effectivement, il avait eu un nom, on lui avait donné un nom. Non, j'ai aucun problème. Le Rav Ovadia aussi s'appelle. Le Rav Ovadia s'appelait aussi Abdallah. Regarde. Parce que dans le sens de serviteur de Dieu, ce qui n'est pas forcément du tout. J'ai vu, dernièrement, je vois souvent des prénoms comme ça, pas Abdallah, mais qui ressemblent plutôt très proches. Parce que l'heure avance, je vois comment on est fini, moi, ce référence sur les Higurotes. Je vais vous dire deux choses. D'abord, la première chose, c'est quand on se demande quand est-ce que va avoir lieu la résurrection des morts. Alors, réponse du Rambam Velo itrayev bezer ma'amar chez Hachem lo yechaya ameti bertsono. Il est clair que Rosh Baruch Hu, encore une fois, a décidé que la résurrection des morts arriverait, donc elle arrivera. Maintenant, quand est-ce qu'elle va être faite? Chez Irtse ou les mi chez Irtse. Comme il veut, quand il veut, avec qui il veut. Im beyema Mashiach. Mais là, c'est très important. Et ça montre bien, encore une fois, aussi, que, justement, la triamétime n'est pas une finalité, n'est pas l'objectif. La preuve, c'est qu'il nous dit clairement, Im beyema Mashiach, si c'est au temps du Messie, o les fanav, o achre moto, ou après la mort du Mashiach. Ah, point supplémentaire, cela impliquerait que le Mashiach, à un moment donné, il va mourir. Alors, tu viens de voir que c'est pas que c'est faux. Le terme, quand le Rambam écrit dans la lettre sur le Perek Chelek qu'on a vu ensemble, qu'il y a Geinom, Gan Eden, Olam Haba, Yemot HaMashiach, ça veut dire que c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. D'accord? Le Mashiach, quand on arrivera à ça, on en reparlera. Mais c'est pour ça que je dis que quand je fais un petit peu de référence sur les partis politiques, on n'est pas dans autre chose que de la Torah. Si on le fait juste pour avoir, voilà les partis, voilà les choses qui existent, c'est parce que justement, ça met en évidence que d'abord et avant tout, il y a une entité politique qui doit se construire en Israël. Et la notion de Mashiach, justement, implique beaucoup de choses aussi après.
Et que la résurrection des morts, elle peut venir avant ou après sa mort. Encore une fois, le Mashiach, ça montre bien aussi que c'est un être humain. C'est un homme, voilà. Voilà. Et pas autre chose que ça. Évidemment, quand je parle de Mashiach ici, Mashiach ben David, pas Mashiach ben Yosef. Achav, sauf davar, en vedvarenu, bekol chiburenu, maché soupak à la dame, mais ansheiou. Tout celui qui voudrait douter, évidemment, il pourrait toujours douter, mais jamais, au grand jamais, dans aucun de nos écrits, que ce soit dans le Moreh Nevuchim ou que ce soit ici, justement, quelqu'un qui douterait de la vérité de la résurrection des morts. D'accord? Mais simplement, ce qu'on va expliquer, c'est uniquement, nous dit le Rambam, pour des élèves qui commencent et qu'encore une fois, ce n'est pas toujours clair et ce n'est pas toujours évident à cerner. D'accord? Donc, il a donné des points, encore une fois, de repérage. On va, il est déjà 9h24, je ne voudrais pas alourdir. Tant pis, bon, non, allez, deux dernières sources par rapport au Rambam et on reprendra. Je voulais vous faire pour le Ramchal, mais on n'aura pas le temps. Au moins, finir avec la lettre du Rambam sur ces points-là qui sont importants. Nous dit le Rambam, d'abord, il faut réfléchir et encore réfléchir. On est, encore une fois, à faire, comment on dit, marcher ses ménages, c'est ça. On fait cet effort-là. Seulement, le Rambam sait pertinemment qu'on n'est pas dans une université de judaïsme. On est un peuple. Et le peuple, il n'a pas forcément tout de suite, et ça c'est malheureusement parfois ce qu'on trouve. Oui, mais on peut pardonner les enfants quand ils vont dire oui, mais c'est quoi la halakha au bout du compte? Qui a raison? Ils ne comprennent pas forcément qu'il y a une complexité. D'accord? Mais à la base, quand on touche un sujet, il faut comprendre, et on l'a vu quand on a fait le Guéhinom avec 4 cours, que c'est un sujet qui est complexe. Donc, il faut essayer de comprendre les choses en profondeur. Seulement, le peuple, il n'a pas forcément la capacité à ouvrir des livres et à chercher et ouvrir. D'accord? Chez Amon, Anshe Torah, Ane'av Bedevarim, Laem Va'erev L'Sichlutam. Encore une fois, ils apprécient la Torah en fonction de ce que leur intellect est capable d'accepter et d'intégrer. Donc, plus c'est rapide, plus c'est juste, dis-moi ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, point, et c'est terminé. Non. Maintenant, du coup, il y a 6 mois à Torah, à Sechel, Shnek Savot Soter, à tel point qu'ils vont comprendre que la Torah et l'intellect sont deux choses qui s'opposent l'un avec l'autre. Combien de fois il m'est arrivé d'entendre, et malheureusement c'est parfois par des juifs, sur le fait que, non mais avec la foi, on ne peut pas discuter. Chacun a son interprétation de la Torah. C'est une manière, en gros, de dire que, non mais ce que tu dis, c'est clair, c'est faux. Si on dit que chacun a son interprétation de la Torah, c'est qu'au bout du compte, ou alors, on a la remarque qui doit être juste, c'est très bien, amène-moi, on va réfléchir, on va regarder ensemble, on va voir le macor, ou c'est juste, ou c'est bien compris, ou c'est mal compris. Et le problème, c'est que parfois, en général, c'est une fausse réponse de dire chacun interprète la Torah comme il veut. En gros, c'est la propagande. Alors, chacun fait il y a beaucoup de scientifiques qui sont baptisés, donc ça veut dire que c'est possible. Veyotsu kol davar nivdal ou meforaj mina mishkal. Vous vous rappelez qu'on avait rappelé au tout début sur le fait que vous avez cette partie des gens qui sont très sympathiques, qui aiment la Torah, mais que quand il y a un enseignement qui, au bout du compte, va devoir les faire peut-être réfléchir d'un point de vue intellectuel, de peur que cela les amène à manquer de respect aux rabbanim, je préfère accepter les choses telles qu'elles sont écrites. Alors que les rabbanim, les chachamim, ont peut-être écrit quelque chose qui demande de mon esprit, justement, une réflexion. Comme on trouve chez les Mekoubalim, quand ils vont dire « Va mevin yavin », celui qui a compris, il comprendra. « Ve'aven »,« ve'zesod ». Donc, si c'est un secret, il y a 2 solutions. Si c'est un secret, ne me le dis pas, dis rien. Mais en me disant que c'est un secret, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Eh bien, je vais te dire. Va chercher. C'est ça au bout du compte. Et c'est ce que dit le Rambam sur le fait, au tout début de notre article sur Péricrélec, sur le fait qu'il dit, pour ces gens-là, j'ai de la miséricorde. Ça ne sert à rien qu'ils ouvrent mes livres, ils ne vont pas comprendre. Mais on est conscient que le peuple est comme ça. Et pas tout le peuple, ça serait à l'heure de penser que tout le peuple, c'est comme j'ai entendu quelqu'un il n'y a pas longtemps qui faisait un cours de Torah en disant aux juifs qui sont des populaires, quoi, c'est pas méprisant du tout de ma part, en leur disant c'est très important, il faut étudier 8 heures par jour.
Mais Imkol Akavod, le juif qui travaille à l'usine, qui n'a jamais été à la yeshiva, qui travaille dans un taxi, mais il ne peut pas être 8 heures par jour. Qu'est-ce que tu es en train de lui dire? C'est totalement inapproprié. Achab, Vayomru, Sheumofet, et donc ils vont dire au bout du compte que tout ce qui semble être contradictoire avec l'intellect, c'est un miracle. Et du coup, Ivrechu miyod davar almina gateva, et ils vont tout de suite chercher quelque chose qui est au-delà de la nature. Le Rambam dit d'abord, c'est Akadosh Baruch Hu a créé quelque chose, cette création-là, elle est éternelle parce qu'Akadosh Baruch Hu l'a fixée, donc tout, au bout du compte, doit s'accorder avec l'ordre de la nature. Et c'est clair que si on parle d'une réalité qui est hors nature, comme je l'ai dit, donc elle est ponctuelle, donc elle ne peut pas s'inscrire dans l'éternité. Donc d'un côté, il met l'accent là-dessus. Donc tout ce qui se passe dans le futur doit clairement s'inscrire dans un processus, entre guillemets, naturel. Et donc, tout ce qui nous semble a priori hors nature, c'est parfois des images qu'il nous faut essayer de saisir en profondeur. Mais encore une fois, il ne veut pas, d'un côté, remettre en cause l'ordre de Seder Bereshit, pour ne pas transformer, encore une fois, la Torah en mystique. Et d'un autre côté, il est conscient qu'il y a des valeurs supérieures, et sur cela, elles sont possibles. On ne remet pas en cause la résurrection des morts, mais à titre ponctuel. D'accord? Pas quelque chose qui, au bout du compte, restera déconnecté de la réalité. Si ce n'est la Neshama, qui est éternelle. Et dans ce cas-là, je pose juste une question qui est fondamentale. C'est que si la Neshama, au bout du compte, elle va rester éternelle, si le Nefesh va rester éternel, quel est le rôle du corps? Parce que si, au bout du compte, on parle de la Neshama, elle est naturellement reliée à Kadosh Baruch Hu. Donc, quand on parle de résurrection des morts, quel est le sens? Pourquoi y a-t-il besoin de donner la résurrection des morts? Alors, si c'est justement, comme dit le Rambam, pour les tzadikim, c'est qu'au bout du compte, comme on a dit, c'est uniquement pour corriger un dernier point, une seconde chance, une autre opportunité, pour corriger ça avant de mourir totalement et de se rapprocher totalement d'Akadosh Baruch Hu. Atkan, c'est clair? Et donc, c'est-à-dire qu'on se rapproche par le corps, aussi avec le corps. Pour le Rambam, tu donnes au corps ce qu'il a besoin pour que tu puisses être tranquille et t'occuper d'Akadosh Baruch Hu. Et sans le corps, c'est pas possible. Sans le corps, dans le monde dans lequel nous vivons, c'est pas possible. Il y a un frein. Il y a un frein. Si on n'avait pas de corps, on ne pourrait pas être un être humain. Mais est-ce que c'est ça la finalité? La finalité, c'est d'être un nefesh. D'accord? Pour l'instant, je vous dis un avis du Rambam et on va voir l'inverse. Pour après voir au bout du compte que les deux se complètent. D'accord? Ce qu'on appelle ici la mort, c'est la mort du corps uniquement. D'accord. Et ça, de toute façon, on l'avait déjà évoqué. Sur le fait quand on va à l'enterrement, on accompagne le corps, on a du respect pour le corps. Loin de moi de penser une seule seconde, et encore moins aux yeux du Rambam, que Rambam méprisait le corps. La preuve, c'est qu'il lui donne des moyens pour que le corps soit, encore une fois, le plus fonctionnel possible. Il ne faudrait surtout pas penser que le Rambam pense qu'il faut faire souffrir le corps. Au contraire, puisque le corps, lui aussi, a été créé par Akadosh Baruch Hu, donc il faut le rendre aussi fonctionnel que possible. Ceux qui ont des possessions flagellantes. Exactement. C'est avec le sang et tout, ça, c'est pas bien. Même dans la tradition juive, quand il y a des rachamim qui ont évoqué l'idée de mettre les pieds dans de l'eau glacée, etc., c'était pour un seul objectif, c'est que par ce biais-là, de se rapprocher de la Kadosh Baruch Hu. Et le Rav Kook démontre justement, notamment dans Orot HaTshuva, le fait qu'à notre génération, cela n'a pas effet réparateur, a effet de souffrance encore plus. D'accord? On revient à l'idée que la vie n'est qu'un passage, finalement. Que la vie dans cette réalité matérielle est un passage avant de toucher la vie éternelle. Mais encore une fois, la mort étant un moment, mais la vraie mort, au sens traditionnel du terme, c'est la disparition totale, c'est l'annihilation totale. Du corps et non. Du corps et de ce qui reste. Je pense qu'on va en parler après, mais du coup, justement, quand l'âme, elle redescend dans un autre corps, on va en reparler après, je pense. C'est ce que Monique dit, on revient de notre corps, etc. C'est oui, pour ça que nous, on s'est dit résurrection des morts. Mortel. Mais tout ça, ce sont des niveaux, encore une fois, de compréhension. Pour l'instant, je vous dis, on a vu juste le Rambam. On a encore beaucoup à voir. Le corps, c'est du consommable, qui est loin d'être négligeable. Et puis, tout ce qui est la vie. On va reprendre, pas là, on reprendra avec des sources que je vous ramènerai. Parce que là, on est sur Triat. Maintenant, voilà, comme j'ai fait la dernière fois, on est sur Triat Hametim. Tout ce qui est la vie, c'est ce qu'on va appeler l'âme, c'est ce qui va permettre au corps d'être vivant. D'accord, mais ce qu'on appelle la vie, au sens traditionnel du terme, selon le Rambam,
eh bien, n'est que relatif. Alors qu'aux yeux de la tradition, eh bien, la vraie vie, c'est celle qui, justement, qui est immuable, qui est éternelle. Le seul réel existant, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc, par conséquent, exactement. C'est pour ça qu'il dit qu'on peut revenir, parce que c'est clairement défini, clairement évoqué. Mais encore une fois, par objectif de vivre vraiment. D'accord? L'objectif final, c'est la Maba. Exactement. D'accord. Donc, comme disait Paul Naref, on ira tous au paradis. Sauf lui. Lui, c'est pas sûr. Shalom. La semaine prochaine, Triatamétine 2.